Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le quintet de ce samedi 19 novembre. Il s'agira du prix François de Ganay, une épreuve qui rassemble sur les haies des chevaux de 5 ans et au-dessus. Mon préféré pour cette course sera le numéro 2, Beau Rochelet. C'est un cheval qu'aime bien et qu'aime beaucoup son entraîneur Patrice Quinton. Le cheval reste sur une bonne deuxième place dans un quintet, le prix Céréaliste le mois dernier. C'est un cheval qui, à mon avis, doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce lot. Un cheval qui affiche déjà 5 podiums en 7 courses courues. On lui opposera le 11 Tom Mix et le numéro 5 Solo de Brière, respectivement affichés 2e et 3e du prix Kaunschenberg. C'était en début de mois sur cette même piste d'Auteuil, mais également le 4 Rouge et Sage et le 14 Vangel de Cerisy, lesquels ont pris les 2e et 4e places d'un autre quintet, le prix Prince des Coins, un quintet disputé le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse. Ensuite, on retiendra le numéro 13 Hawk the Talk. Le cheval est confirmé dans les quintets, 16 participations pour une victoire et plusieurs places. Deuxième d'un quintet sur le steeple, quatrième également d'un autre quintet sur le steeple. Il revient ici en haie avec des prétentions. Le numéro 6, également, Baguette Magique, qui vaut mieux que ne l'indique sa prestation et sa 7e place enregistrée dans le prix Céréaliste, se tiendra en embuscade, d'autant qu'avant cette 7e place, elle avait pris des places de 3e dans des quintets. De même, Akabi, sachez également que le terrain lourd ne la dérange pas. Le numéro 10, Square Beaujon, pose quelque peu problème. C'est un cheval de qualité. Il avait notamment été jugé digne de participer au prix Maurice Gillois, à l'âge de 4 ans, c'est un cheval qui revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Il a terminé 4e pour sa rentrée après plus de 30 mois d'absence. Son degré de forme est difficile à situer avec précision, mais il sera imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet, le 2 Brochelet devant le 11 Tom Mix, devant le 4 Rouge et Sage, le 5 Solo de Brière, le 14 Vangel de Cerisy, le 13 Hawk the Talk, le 6 Beyond Henry et le numéro 10 Square Beaujon, 2, 11, 4, 5, 14, 13, 6 et 10. La suite du programme à Auteuil. Dans la troisième, je vous conseille le 302 Youngshine. Ces 5 dernières sorties publiques ont été enregistrées dans des courses à réclamer et se sont soldées par 4 places de 2e et 1 place de 4e. Le cheval mériterait amplement de franchir le poteau en tête et de signer un premier succès. C'est le 302 Youngshine extrêmement confirmé dans l'essai ligne. Dans la 6e, je trouve que le 601 Champ de Bataille fait face à un engagement sur mesure. François-Marie Cotin lui a trouvé un engagement idéal. L'écurie est d'ailleurs en pleine forme. Le lot à sa portée, il affronte en effet des rivaux moins chevronnés que la dernière fois dans le prix Fondeur. Dans le prix Roderer, le temps fort de cette réunion, un groupe 2, je vous conseille le 702 Blue Dragon. Il n'a pas fait sa course dans le Grand Prix d'automne, le cheval a trop tiré devant, il a galopé avec plusieurs longueurs d'avance, a négligé plusieurs obstacles et a été arrêté. Ici, il trouve l'occasion de redorer son blason. Comme vous le savez, c'est un cheval de classe, il avait notamment remporté les prix Alain Dubreuil et Renaud du Vivier l'an dernier. On lui opposera le 705 Bosseur, autre protégé de Guy Chérel. Le cheval allait librement et attaquait le futur lauréat Ultra J dans le prix Carmarthen au moment de sa chute à la dernière haie. Il faut le racheter. Et le 711 également, Martalette, la seule jument au départ de cette course. Elle est régulière et me semble en mesure d'intégrer le podium. 702 pour la victoire, pour les places, le 5 Bosseur et le 11 Martalette. Dans la 8e, je vous inviterai à suivre le 801 Celtino, un cheval qui était entraîné l'an dernier par Jean-Paul Gallarini, désormais sous la férule de Grégoire et Étienne Lenders. Le cheval a effectué une course de rentrée correcte, il devra afficher des progrès là-dessus. L'engagement est intéressant pour lui, la piste souple ne lui pose pas de problème, et je pense qu'il devrait donc afficher des progrès et courir en amélioration après sa tentative dans le prix UC Lot 2, le 801 Celtino. On va parler également de la Réunion 3 à Lyon-Pareilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Rio Turn, qui devrait confirmer, cette pouliche de 2 ans, ses premiers pas sur ce tracé. Elle s'est classée en effet 3e le mois dernier sur ce parcours, et à mon avis son jour est proche. Jerry Planck présente lui le 202 Divine Alco. Elle fait face à un engagement intéressant, elle a sa place sur le podium au dire de son mentor. Sachez qu'elle a terminé 2e de l'invaincu de mai qui est entraîné par Alain Couetil, 2 courses de victoire, et qu'elle semble ici en mesure de bien faire. La performance derrière de mai, c'était sur l'hippodrome de Moulins. On lui posera le 201 Discomome, expérimenté et régulier, et le 205 également, c'est Dan Réal, proche de sa course. Concernant la 6e, attention 603 Sisyphe, un cheval qui a déjà remporté 3 quintés plus, un cheval d'expérience, un cheval qui apprécie les pistes très assouplies. Il vient de s'imposer fin octobre sur la piste de Nantes, et à mon avis, pour son retour dans les handicaps, il mérite un très large crédit. Résumé chiffré pour Paris, la première le 102, la deuxième le 2, le 1, le 5, et la 6e le 603.
Concernant Laval, 2 courses ciblées, la 4e avec le 408 Dragon d'Erac, c'est le plus titré du lot, un cheval qui affiche déjà 6 victoires en 17 courses courues. Il devrait s'expliquer avec le 405 Dream Cash, qui n'a pas été des plus vénards dernièrement à Vincennes. Il part en tête et devrait jouer la victoire dans cette épreuve, 408-405. Concernant la 7e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Pierre-Yves Bouvier. Il est confiant avec son protégé, le 708 Avatar du Valo. Le cheval vient de s'imposer plaisamment à Cabourg, mais il est également performant corde à gauche. Il est au mieux, il sera pieds nus, son jeune partenaire le connaît parfaitement bien. Le cheval sait débouler, comme s'ils sont nombreux, même échelon de départ, cela va jouer en sa faveur. Donc dans ce lot, je pense capable de mettre tout le monde d'accord. C'est le 708 Avatar du Valo. Son entraîneur est logiquement confiant. D'ailleurs, je pense que vous retrouverez son interview sur notre site. Voilà pour les infos de ce samedi 19 novembre. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.